enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 10 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En dimanche, le dimanche 5 novembre 2023, en leçon 10, nous allons étudier honorer Dieu. Honorer Dieu. En prière d'ouverture, prions. Père, apprends-moi à t'aimer et à t'honorer davantage. Père, apprends-moi à t'aimer et à t'honorer davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente en engageant les élèves pour qu'ils puissent nous rappeler le titre de la leçon de la semaine passée, le passage biblique, le verset à mémoriser, le relire, le redire, et les grandes lignes de la leçon, et nous rappeler ce qu'ils ont retenu lors de l'enseignement de la semaine passée. En passage biblique dans cette leçon sur le thème « Honorer Dieu », il est tiré du livre de 1 Samuel 2, 29 à 30. 1 Samuel 2, 29 à 30. La Bible dit: « Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire de ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. » Ça, c'est l'Éternel qui parle ici ainsi à Élie. Un verset à mémoriser. Verset à mémoriser, il est tiré du livre de Malachie 1:6. Malachie 1:6. Tiens à vous rappeler que tous les passages bibliques dans cette leçon de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes gens est tiré de la nouvelle version seconde révisée. Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui dédaignez mon nom, vous dites: en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Malachie 1:6. Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui dédaignez mon nom, vous dites: en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Malachie 1:6. Nouvelle version seconde révisée. En introduction de cette leçon, l'honneur, qui vient du mot hébreu tifara, signifie estime, valeur ou grand respect. Honorer quelqu'un, c'est lui accorder de la valeur ou estimer hautement une autre personne. Il est très important de noter que toute autorité et tout honneur appartiennent à Dieu seul. 1 Timothée 1,17 dit:
Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dans Apocalypse 5.13, la Bible dit, et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Cette leçon nous montre pourquoi et comment nous devons honorer Dieu. Dans l'objectif dans cette leçon, les objectifs d'enseignement, et la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, toute cette partie, les enseignants doivent noter que toute cette partie n'est pas à enseigner lors de la classe. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes gens, soit le jeudi, vendredi ou le samedi selon le cas. Dans cette leçon, l'objectif de cette leçon est d'enseigner aux élèves à honorer Dieu, avoir un grand respect, un haut respect pour Dieu, une grande estime, une grande valeur pour Dieu. Donc, voilà ce que nous allons étudier. Et il faudra aussi revoir le passage biblique dans 1 Samuel 2, 29 à 30. L'auteur a énuméré les offenses d'Élie et de sa maison contre le Seigneur et les répercussions de tels actes. L'homme de Dieu a dit à Élie que, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 2a, le verset 29b et le verset 29c. Il faudra étudier ça lors de la revue de l'école du dimanche, le week-end avant le dimanche, avant d'enseigner le dimanche. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement que nous allons utiliser ici est la méthode d'enseignement des questions et des réponses. En gestion du temps, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous allons partager le temps d'enseignement de manière équitable entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon, grande ligne 1. Les raisons d'honorer Dieu. Quelles sont les raisons d'honorer Dieu? Question 1. Pourquoi honore-t-on Dieu? En réponse, Dieu mérite tout l'honneur. Dieu mérite tout l'honneur. Dans Apocalypse 4, 11, Apocalypse 4, 11, la Bible dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Amen. En point A, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne en position de pouvoir ou d'influence qui puisse revendiquer un tel honneur. Dans 1 Timothée 6,16, la Bible dit, qui seul possède l'immortalité, c'est-à-dire Dieu, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Dans le point B, Dieu seul est le Créateur et celui qui soutient les cieux et la terre. Dans Apocalypse 14, 7, la Bible dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui toute gloire, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. En deuxième question, pourquoi les croyants honorent-ils Dieu? Pourquoi les croyants honorent-ils Dieu? En tant que croyants, nous honorons Dieu, point A, pour qui il est. Pour qui il est. Dans Ésaïe 45, 5 à 6, Ésaïe 45, 5 à 6, la Bible dit, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y en a point de Dieu. J'étais pourvu d'une ceinture sans que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse
du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En point B, pourquoi les croyants honorent-ils Dieu? Pour qui il est? Point A. En point B, parce qu'il est notre Père. Dans Matthieu 6, 9b, Matthieu 6, 9b, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi les croyants honorent-ils Dieu? Point C. Dans notre reconnaissance que le don de la vie éternelle et le salut de nos âmes viennent par Jésus-Christ et lui seul. Dans notre reconnaissance, les croyants honorent Dieu dans leur reconnaissance, dans notre reconnaissance que le don de la vie éternelle et le salut de nos âmes viennent par Jésus-Christ et lui seul. Jean 11, 25. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Dans Acte 4.12, la Bible dit, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans 1 Timothée 2.5, la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » Pourquoi les chrétiens, les croyants honorent-ils Dieu? Point D, pour sa bonté et ses merveilles. Pour sa bonté et ses merveilles. Dans le psaume 107.15, la Bible dit, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. » Pourquoi les croyants doivent honorent-ils Dieu? Point E, pour tous ces bienfaits dont nous jouissons. Pour tous ces bienfaits dont nous jouissons. Dans le psaume 68.19, la Bible dit, « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. » Tous les vrais croyants doivent honorer Dieu. Dans Psaume 134, 1, Psaume 134, 1, la Bible dit, « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. » Tous les croyants, vrais croyants, doivent honorer Dieu à travers notre reconnaissance et notre confession qu'il est le seul et unique Dieu. Dans Exode 23, la Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu est jaloux et il ne veut pas que nous ayons un autre Dieu devant sa face. En activité de classe 1, les élèves doivent mentionner d'autres raisons pour lesquelles ils doivent honorer Dieu en dehors de celles déjà énoncées ci-dessus. En grande ligne 2, les moyens d'honorer Dieu. Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons honorer Dieu? Question 1. Quelles sont les manières d'honorer Dieu? En réponse, il y a plusieurs façons d'honorer Dieu. Certaines d'entre elles sont indiquées ci-dessus. Point 1. Nous lui rendons honneur et obéissance par notre adoration et notre obéissance à sa volonté. Nous l'avons vu dans le passage biblique dans 1 Samuel 2, 29 à 30. Passage biblique, 1 Samuel 2, 29 à 30. Il y a plusieurs façons d'honorer Dieu. Certaines d'entre elles sont indiquées ci-dessus. Nous lui rendons honneur et obéissance par notre adoration et notre obéissance à sa volonté. Point 1. Point 2. Nous estimer Dieu comme le premier dans nos vies. Estimer Dieu comme le premier dans nos vies, c'est s'engager totalement à lui consacrer nos biens, à consacrer nos biens à son service et à sa gloire.
Dans Matthieu 22, 37 à 38, Matthieu 22, 37 à 38, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Dans Colossiens 3, 17, la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Les croyants doivent honorer Dieu avec leurs biens, les prémices, les dîmes, les offrandes, etc., de tout leur cœur. Dans Proverbe 3, 9 à 10, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Amen. Nous devons honorer Dieu en vivant saint, parce qu'il est saint et nous sommes créés à son image. 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. La Bible dit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. En question 2, y a-t-il des récompenses pour honorer Dieu? Y a-t-il des récompenses pour honorer Dieu? En réponse, oui, il y a de grandes récompenses pour honorer Dieu. Dieu honorera ceux qui l'honorent. Ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2,30. Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seront à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Je prie que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des grandes récompenses pour honorer Dieu? Oui, Dieu leur donnera des bénédictions abondantes. Proverbe 3, 9 à 10, comme nous l'avons vu plus haut. En activité de classe 2, la classe devrait discuter de la manière dont ils peuvent honorer Dieu. Les élèves de la classe devraient discuter de la manière dont ils peuvent honorer Dieu sans déshonorer les hommes. Sans déshonorer les hommes. En conclusion, Dieu mérite tout l'honneur et c'est à lui qu'il faut le rendre. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves d'expliquer ce que signifie honorer Dieu et comment nous pouvons l'honorer. En prière de clôture, Père, que mon être tout entier t'honore toujours. Père, que mon être tout entier t'honore toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir mentionner 5 choses spécifiques que vous ferez pour honorer Dieu en cette année 2023. Même comme cette année tire à sa fin, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez honorer Dieu en remettant votre vie entre ses mains, en l'invitant dans votre cœur pour qu'il soit votre maître, Seigneur et Sauveur personnel. Et vous pouvez me demander comment puis-je le faire? En 3 lettres. A, C, R. Acceptez A, acceptez que vous êtes pécheur. C, confessez vos péchés à Dieu. En R, recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et quand vous honorez Dieu, le monde vous honorera. J'ai vu cette expérience déjà par la grâce de Dieu. Donc, si vous honorez Dieu en lui remettant votre vie, le monde tout entier vous honorera. Et je prie que ce soit ainsi pour vous et que vous preniez la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie, qui est celle de donner sa vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude
et à bientôt. Au revoir au nom de Jésus-Christ. Amen.